Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Cancer sur le mois de janvier 2022. Mais avant de commencer cette vidéo, déjà je tenais à tous vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez la patate, que vous avez rechargé les batteries, entouré voilà, de gens qui vous aiment, qui vous apprécient, avec lesquels vous êtes en accord. Et on attaque donc 2022. On va aller voir dans un premier temps quelles sont les énergies pour vous avec le tarot et puis de manière générale après avec d'autres oracles. Et puis on ira faire également un petit tour du côté de votre petit cœur, du côté de votre sentimental. Alors c'est parti, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner en actionnant la petite cloche qui est juste au-dessus sur la chaîne. Et donc, au niveau des énergies, hop, avec le Starship Tarot, vous avez la Reine de Bâton qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors, la Reine de Bâton, c'est une reine de caractère. Que vous soyez homme ou femme, en fait, c'est l'énergie qui va vous gouverner sur ce mois de janvier. C'est également ce côté charismatique, ce côté indépendant. En fait, vous êtes en train de voir et vous êtes en train de reconnaître en vous également tout votre potentiel. Vous êtes capable de tout, pourvu qu'en fait, vous ayez envie d'y consacrer votre volonté, votre esprit. La reine de bâton, c'est une reine également qui est dans la positive attitude, dans les vibrations et la mentalité positive. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous également cette abondance. Parce que la pensée positive, c'est vraiment le premier pas qui vous permet derrière, c'est le premier pas à franchir pour pouvoir manifester derrière vos rêves. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement généreux ou généreuse, extrêmement déterminé. Quand vous avez des convictions, vous allez mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir leur donner forme, leur donner vie. Vous êtes de nature plutôt passionnée. Vous êtes une personne qui attire le regard des autres, de par justement aussi votre côté charmant, charmeur, charmeuse, mais charismatique. Il y a aussi cette intelligence qui est présente et votre force, c'est que vous êtes conscient justement de vos forces et de vos potentiels. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des météores quelles sont les informations complémentaires pour vous sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, il y a une énergie avec le bâton là de feu qui commence pour vous. Hop, alors je vais garder celle-ci. Sur le mois en cours, événement proche, jugement, mois en cours. Ok, je vais garder que celles qui se sont retournées. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement proche? Ah, mais alors, c'est quoi? Toutes les cartes sautent. Alors, nous avons la réponse est en soi. Ah oui, merci. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations que ça? Il y a quelque chose qui arrive là clairement pour vous sur ce mois de janvier. Non, non, non. Trop de cartes qui tombent là. Ah non, 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 c'est pas possible. Ça glisse. Ça glisse. Il y a une réponse qui tombe. Alors. Ok. Transformation. Changement imminent. Ouais. Il y a quelque chose qui va évoluer fortement, peut-être, alors brusquement, mais c'est pas négatif, mais vous voyez, c'est d'un seul coup. Peut-être quelque chose que vous aviez laissé un petit peu aux oubliettes, que vous aviez mis de côté, sur lequel vous portiez pas d'intérêt. Et là, on vous dit, par rapport à ça, il y a un changement qui est imminent. C'est une question de jours, éventuellement semaines, mais là, clairement, c'est sur le mois de janvier. Vous voyez, c'est très compliqué en médiumnité de pouvoir donner une temporalité, mais enfin là, événement proche, mois en cours, en plus, vous voyez, sur le calendrier, c'est le mois de janvier. Là, ici, on vous parle de changement imminent, encore une fois. Donc, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Et il y a cette notion, en fait, ici, de travailler peut-être sur des blessures anciennes. Il y a quelque chose qui ressurgit.
Le jugement aussi, ça peut vous signifier qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage ou dans votre relationnel, vos connaissances qui n'approuvent peut-être pas vos décisions, qui n'approuvent peut-être pas votre personnalité. Et donc, elles vont un petit peu colporter leurs avis sur vous dans votre dos par jalousie, par aigreur. Donc voilà, vous pouvez peut-être être impacté par le jugement des autres. Et ça vous rend triste, c'est normal, on n'aime pas être jugé, surtout si vous ne le faites pas parce qu'on a vu que vous êtes quelqu'un qui est plutôt généreuse, qui avait plutôt tendance à donner du positif. Et là, vous allez avoir des retours qui vont peut-être être plutôt dans des énergies plutôt négatives, donc ça va faire ressurgir une tristesse. Mais en fait, cette tristesse, elle va vous donner de la force, elle va vous donner de la niaque. Alors j'ai mon ampoule qui s'est éteinte, je la rallume de suite. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de manifestation mystérieuse, c'est simplement que ma LED est mise avec mon ordinateur que je n'avais pas branché et qui était au bout de sa batterie. Donc, je disais, cette tristesse, cette mélancolie, nostalgie, peut-être des petites larmes qui vont couler, en fait ça va vous donner de la force parce que ça va vous permettre de décupler justement votre côté lumineux. Il y a une notion de transformation, transformer les énergies négatives qui sont là, qui essayent de venir vous atteindre pour finalement en tirer le meilleur parti et derrière les redistribuer mais de manière beaucoup plus positive. Il y a une notion ici aussi d'alchimie, hein, on transforme le plomb en or. Donc cette résurgence aussi de tristesse, ça peut éventuellement faire ressortir d'autres choses plus profondes qui sont liées à d'autres expériences que vous avez vécues dans le passé. Et ici, on vous dit, il y a quelque chose qui peut peut-être être enfoui. Pourquoi ça vous touche, pourquoi ça vous atteint jusqu'au point justement de vous faire mal en vous chagrinant, d'accord? Pourquoi le jugement des autres vous atteint à ce point-là? Ça, c'est une question que vous devez vous poser et qui va vous ramener pour moi à d'autres événements, peut-être dans l'enfance ou enfin voilà, il y a plusieurs années en arrière en tout cas. On va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu les informations complémentaires pour vous. Très bien. Ok. Nouveau départ. En fait, ici, il y a une recherche, c'est le mot que l'on me donne, recherche de stabilisation, recherche de pouvoir créer quelque chose qui soit solide, qui soit serein, qui soit périn dans le temps. Il y a ici aussi cette notion de festivité qui ressort. Attention à ne pas vous perdre non plus dans, je ne sais pas, les sorties ou les trucs qui sont un petit peu superficiels, le bling bling, etc. Vous allez peut-être avoir aussi plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Et là, ici, on voit clairement que pour vous, c'est un casse-tête de savoir ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, parce que vous dites que parfois, vous pouvez peut-être avoir des bonnes surprises. Et puis, si vous prenez un autre chemin, vous allez peut-être avoir des déceptions. Donc ici, on a un mental qui turbine et qui vient peut-être un petit peu contrecarrer vos plans, ce que vous souhaitiez mettre en place, ce que vous aviez imaginé. Ici, c'est votre mental, vous voyez, qui vous donne vous-même mal à la tête. On parle clairement ici de conflit intérieur. Maintenant, sur ce mois de janvier, c'est pareil ici, il y a quelque chose qui tranche. C'est-à-dire que là, c'était votre problématique d'avant, avec mille et une questions, peut-être des difficultés aussi à dormir, peut-être mal à la tête, peut-être même que ça vous en donnait des migraines. Et puis là, d'un seul coup, paf, une idée, une seule. Et là, les choses, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises et vous pouvez aller de l'avant. Avec le hiérophante, donc qui correspond au pape, il y a cette notion de leçon. Ça y est, vous avez appris une leçon, vous avez compris quelque chose, vous avez conscientisé quelque chose et maintenant vous êtes prêt à vous élever. De toute manière, vous voyez sur la carte ici l'escalier. L'escalier, il monte, il va vers la lumière. Donc, il y a quelque chose vraiment de prometteur.
Il y a peut-être également aussi autour de vous des personnes qui sont de bons conseils et qui vont pouvoir vous canaliser. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette notion de vous canaliser, peut-être de vous recadrer pour vous montrer une voie. Plutôt que là ici d'essayer de s'éparpiller un petit peu sur les différentes possibilités que vous avez, tac, il y a quelqu'un qui vient vous donner peut-être des clés, des outils pour pouvoir vous recentrer. Et là d'un seul coup, c'est un petit peu avec l'as de bâton, cette conscientisation, vous voyez, qui est pile poil au niveau du troisième œil, cette flamme ici. Et donc, vous allez pouvoir concrétiser dans la matière, puisque le bâton, c'est ça, c'est la concrétisation, c'est les choses qui sont palpables, qui sont matérielles. Et en tout cas, on vous parle d'un regain de vitalité, d'un commencement, vous partez à l'aventure. C'est vraiment ici cette notion de nouveau départ. Et en plus, on a l'as de denier qui est là. Donc, vous avez les deux as qui vous permettent vraiment de passer à l'action pour que les choses se concrétisent dans la matière. En tout cas, on voit que vous êtes guidé, inspiré pour aller en direction de votre épanouissement. Vous accueillez les opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir faire peut-être de nouvelles expériences, voilà, développer de nouvelles idées. Il y a peut-être cette idée de voilà, tester. En tout cas, vous passez clairement à l'action. Super. Alors, on va aller voir du coup du côté sentimental ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer. Alors, tac. Ok. Alors, au niveau sentimental, et on est bien là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a peut-être une notion de pas trouver d'issue de secours, d'être, vous voyez, c'est la carte du labyrinthe, donc on tourne en rond, mais on n'avance pas, on est dans cette notion de stagnation. Ici, on vous dit, continuez de suivre votre propre boussole intérieure, continuez de suivre votre propre intuition, vos ressentis, parce que après la tempête, après les nuages, eh ben, arrive le soleil. Mais pour sortir de ce labyrinthe, ici, on vous demande d'être patient, ça demande du temps, en fait. Je pense que ce labyrinthe, je sais, c'est votre mental, ou en tout cas c'est quelque chose qui est intérieur à vous, qui vous concerne aussi. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, en fait, vous allez petit à petit aller de plus en plus vers l'extérieur de ce labyrinthe pour pouvoir justement derrière trouver l'issue de secours, trouver la porte de sortie et donc du coup pousser une nouvelle porte qui vous mènera sur autre chose. Et là ici on a le soleil. Donc au niveau sentimental, je vais aller faire un petit tour avec le tarot pour vous pour avoir d'autres informations, mais pour le moment c'est plutôt patience. Les choses ne vont pas spécialement bouger sur ce mois de janvier. Il y a des éclaircissements qui arrivent par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez aussi réellement pour vous. Et puis ouvrez votre cœur à l'amour de manière générale, mais j'ai pas spécialement vous voyez, par exemple, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre ou ce genre de choses. Alors, avec le tarot, ok. Alors, je rigole parce qu'en fait ici, on a les amoureux, on a le valet de coupe. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu immature, un petit peu rêveur, qui aimerait venir à vos côtés pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Ici, vous avez une proposition, quelqu'un qui veut avancer à vos côtés. Mais vous, ça ne vous parle pas en fait. Ça ne vous parle pas, on voit que vous tournez la tête, vous vous dites non, ça ne m'intéresse pas, vous n'avez pas envie de donner suite, vous ne voulez pas essayer de tenter, etc. Et là, on vous dit, vous avez l'étoile. Donc, si ça ne vous parle pas, eh ben, n'y allez pas. Et c'est peut-être aussi là, entre guillemets, un test ou une épreuve pour vous permettre justement aussi de vous positionner. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit bah écoute, moi je veux bien de toi et je t'ouvre grand mes bras. Si vous vous dites ben ouais mais en fait non pas plus que ça,
pourquoi y aller? Et justement, ça montre aussi que vous avancez, que vous évoluez sur votre chemin, que vous n'êtes plus dans cette notion de dépendance affective, parce que du coup, vous voulez être dans une relation avec quelqu'un qui vous plaît, avec quelqu'un avec lequel vous êtes en accord, tout simplement parce qu'il y a des choses, ça ne se maîtrise pas. Hein, on dit que l'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau chimique. Donc, quand la chimie n'est pas là, on ne se force pas, et c'est pas parce que voilà, il y a quelqu'un qui dit ben moi je suis là, si tu veux, je veux bien, qu'il faut y aller. Et là, j'ai l'impression que vraiment, et ça c'est génial, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Et ici, on vous parle avec l'étoile de la protection. Et puis surtout, gardez espoir pour la suite parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Encore juste de la patience, c'est juste que c'est pas pour le mois de janvier, mais ça va être pour les mois à venir. Ça, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, je le répète, mais c'est une guidance générale, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire en quoi cela vous parle et correspond pour vous. On va aller faire vite fait un petit tour quand même avec l'oracle chakra du cœur pour voir si on a d'autres informations. Ouais. Il y a quelque chose, vous voyez, encore une fois, avec le temps. Et ça me fait penser à la roue karmique, au cycle de la vie. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de tourner. Vous êtes parti, en fait, d'une situation passée. Et là, vous êtes dans cette période un petit peu de flottement, de stagnation, avant de pouvoir rebasculer sur ce qu'il y a à venir. Donc, pour pouvoir concrétiser votre projet, n'allez pas trop vite. D'accord? Il y a des choses effectivement à lâcher et tu reçois des synchronicités. Ouais. Il y a des choses à lâcher, vous voyez, les blocages sont ressortis. Donc peut-être que pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas en place tout simplement pour pouvoir construire cette vie de couple, cette vie matérielle. Peut-être qu'il y a des blocages tout simplement, mais ces chaînes, vous allez pouvoir justement vous en délester, vous allez pouvoir ouvrir ce cadenas au fur et à mesure de votre avancement et ce qui vous permettra de concrétiser vos projets. J'ai l'impression en fait, mais c'est comme si ce que je vous dis là, vous en étiez conscient en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous êtes conscient de vos blocages. Vous savez que là, c'est un mois où sentimentalement, ça va être de la stagnation. Mais je sens que ça ne vous perturbe pas plus que ça. Et ici, il y a aussi cette notion de recevoir des signes, de croire en sa bonne étoile. C'est-à-dire que je vous sens, mais vraiment, dans une énergie mais ultra positive, dans une énergie aussi de confiance, dans une énergie de lâcher prise. En mode, ce qui doit être sera, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes guides, en l'univers. Il y a aussi certainement des synchronicités, des petites plumes, des heures miroirs, des mots comme ça qui viennent vous chatouiller l'oreille. Et du coup, en fait, vous êtes extrêmement à l'écoute de vous-même et à l'écoute de tous ces messages. Et du coup, vous avez une confiance, mais presque aveugle. Vous regardez ici avec le 4 de denier. Elle ferme les yeux pour 1, 2, 3, décidément. Elle ferme les yeux tout en regardant vers l'avenir. Donc, elle fait confiance. En même temps, elle ne veut plus regarder le passé, d'accord? Et puis, sur l'avenir, voilà, elle est très en attente de ce qui va devenir et dans le lâcher prise. Et ça, c'est génial. Alors, on va aller voir, je vais laisser les cartes. Je vous avais tiré justement avec l'Inner Star des petites cartes de développement personnel, de guidance. Et là, on a eu les cycles naturels. Et en fait, dans la vie, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur, de niveaux d'énergie qui sont différents. Il faut bien que vous compreniez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez peut-être en permanence. Donc, accueillez les périodes de repos, accueillez les périodes de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Mais ça, vous le faites très, très bien. Et cela, en fait, ça vous aidera à maintenir votre équilibre dans ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès, d'extraversion. En fait, chaque cycle que vous traversez, c'est un cycle qui est nécessaire et qui est précieux, même lorsque vous avez l'impression de stagner. Donc vraiment, suivez le courant,
hein. Il y a quelque chose de très fluide, mais en fait, je vous sens très fluide dans vos énergies. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Je ne vous sens pas dans la résistance. Donc, continuez comme ça sur ce mois de janvier et puis profitez des instants un petit peu de repos. Si tu regardes en plus de ça un petit peu en arrière sur ton passé, là on voit que maintenant tu as atteint une énergie qui est beaucoup plus dans la bienveillance. Auparavant peut-être que tu étais beaucoup dans une énergie où il y avait cette notion de jugement, il y avait cette notion de critique envers toi-même, d'accord, et peut-être aussi envers les autres. Et du coup, ça pouvait peut-être te rendre influençable. Il y a cette notion d'effet miroir aussi avec les autres. En réalité, c'était une partie de toi qui refusait aussi la douceur de la vie, la douceur des autres. Et du coup, tu pouvais avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Là, on te dit que maintenant, tout ça, c'est guéri. Tu es passé maintenant dans une autre énergie. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement, de ce mode de pensée. Maintenant, tu es dans une énergie vraiment de bienveillance, ce qui te permet du coup de rentrer dans cette énergie de douceur, d'attention, de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. À partir de ça, maintenant, tu vas pouvoir aussi construire de nouvelles relations avec les autres, en tout cas basées sur une nouvelle énergie. Et même pour toi, il n'y a plus besoin maintenant de te cacher, il y a vraiment cette notion d'être vrai, authentique et bienveillant avec soi-même. Donc les amis Cancer, j'ai l'impression que vous avez fait un super beau pas en avant. Ça a déjà commencé sur fin 2021 et là sur le mois de janvier, peut-être que vous vous dites oh là là, ok, j'ai compris pas mal de choses mais ça stagne, mais en même temps je sais que c'est un moment de repos pour pouvoir derrière passer à un autre cap. Cette roue qui tourne, elle va tourner. Donc voilà, soyez patients, continuez comme ça surtout, ne baissez pas les bras, continuez sur ces bonnes vibes, sur ces bonnes énergies. Il y a encore quelques petits blocages à faire péter pour pouvoir justement dire adieu à votre passé, à votre routine, à vos habitudes ici passées. Voilà, vous êtes protégés, vous avez l'étoile, plein de belles choses pour vous. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite en 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!